Moyen-Orient en tension. Trump qualifie la riposte d'Iran de très faible. Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre, proverbe africain. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés. Chaque mouvement, chaque détail est essentiel. Ce que vous allez découvrir pourrait redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la crise actuelle au Moyen-Orient. Nous vous présentons le Point US, votre référence incontournable et pointue pour décrypter l'actualité politique américaine. Ici, pas d'actu fade ou aseptisé. On décortique, on analyse, on questionne avec rigueur, et cette subtile pointe de satire à la française. Pour commencer, jetons un regard sur une confrontation stratégique. L'Iran a lancé 14 missiles vers des bases américaines en Qatar et en Irak, sans toutefois toucher ses cibles. Et Trump, il qualifie cette riposte de « très faible ». Une phrase qui en dit long. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner, et surtout, activer la cloche de notification pour rester toujours en tête de l'actualité US sur le Point US. Nous ne vous livrons jamais l'actualité ennuyeuse et sans saveur. Ici, tout est servi bien épicé, plein de rebondissements et sans filtre. Alors restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a vraiment rien de banal. Partie 1. L'art de riposter sans casser la vaisselle. Le 23 juin 2025, l'Iran a envoyé 14 missiles vers les bases américaines d'Al-Udeid au Qatar et en Irak. Une frappe? Oui. Une vengeance? Peut-être. Une performance diplomatique? Assurément. Car ces missiles étaient presque annoncés à l'avance, comme un traiteur prévient avant de livrer. On arrive, ne paniquez pas, il y aura du bruit, mais pas de dégâts. Résultat, 13 missiles interceptés, un seul laissé-passer, non dangereux. Aucun blessé, zéro perte. Voilà une guerre qui respecte les règles de courtoisie. Mais derrière cette retenue, une réalité plus cynique. Téhéran veut frapper, mais pas trop fort, histoire de préserver l'attention. Cette précieuse monnaie d'échange diplomatique. Art du spectacle partie 2, Trump ou l'illusionniste en chef. Donald J. Trump, jamais à court d'un bon spectacle, a bondi sur l'occasion. Il qualifie la riposte iranienne de « très faible », affirme que tout a été parfaitement contré et remercie même l'Iran pour son préavis. Vous avez bien entendu, il remercie l'ennemi. Certains crient à l'ironie, d'autres à la stratégie. En vérité, Trump joue son rôle favori, le président qui rassure, minimise, mais qui garde la main sur le bouton rouge. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il évite de dire. La crise nucléaire, les erreurs d'appréciation ou encore l'impact sur les alliances régionales. Non, Trump préfère la mise en scène, tout va bien, circuler. Et pendant ce temps, il renforce sa posture d'homme de paix. C'est beau la communication politique, surtout quand elle évite la guerre. Globe sur la zone Europe-Amérique partie 3. Silence radio chez les Alliés. Pendant que l'Iran et les États-Unis s'échangent des pics sur fond de missiles, les alliés de Washington font la sourde oreille. Qatar ferme son espace aérien temporairement, Israël observe avec nervosité et l'Europe hésite. Macron parle de retenue, Berlin parle de désescalade, mais tout le monde comprend une chose. Cette affaire pourrait dégénérer à tout moment. Les marchés, eux, n'ont pas paniqué. Le pétrole a bondi puis s'est calmé. Comme s'ils savaient que tout cela n'est qu'une danse contrôlée, pour l'instant. Mais les stratèges le savent. Trop de tension tue la tension. Alors chacun souffle sur les braises, sans jamais jeter la première étincelle. Loup pointant vers la gauche, partie 4. Ce que cache vraiment cette riposte. La question centrale est simple. Pourquoi frapper? Si c'est pour ne rien toucher? Car oui, cette riposte iranienne ressemble plus à un message codé qu'à un acte de guerre. C'est une démonstration de force sans volonté d'escalade. Un avertissement, pas une attaque. Et derrière cette retenue, une stratégie fine. Maintenir la pression tout en testant les réactions adverses. Mais attention, si l'on regarde de plus près, l'Iran n'a pas seulement frappé militairement. Il a aussi activé ses réseaux de milices au Liban, en Syrie, au Yémen. Il prépare le terrain pour d'éventuelles représailles indirectes. Et là, les États-Unis devront choisir, riposter de nouveau ou négocier. La guerre moderne, ce n'est plus un champ de bataille. C'est un échiquier mondial, et l'Iran vient de déplacer un cavalier. Coup au but, conclusion, le point sur la table. Cette séquence révèle un théâtre stratégique. On frappe, mais pas trop. Le message est audible, l'escalade est verrouillée. Mais la tension demeure, silencieuse. Plus besoin de missiles pour faire trembler. Alors, selon vous, sommes-nous face à un calme stratégique ou à l'ébauche d'un conflit plus subtil? Partagez vos analyses en commentaire, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour suivre nos prochaines enquêtes. Le Point US,
là où l'actualité devient intrigue.